Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 17 août 2025, il est 19h20. On va faire un flash spécial en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. On va voir ensemble que la situation évolue un petit peu du côté du Bitcoin et surtout du côté des altcoins. C'est en train de pousser sur les altcoins, donc ça fait plaisir. Regardez, on a ce virtual qui avait été donné ce matin dans les vidéos privées et qui nous pousse un joli plus 12%. On a aussi un Chainlink qui pousse. Bref, on voit que les altcoins sont en train de reprendre un petit peu de force. Allez, on est à quelques heures de la clôture. On va décortiquer tout ça. On s'installe pour ce flash spécial. Bien évidemment, avant tout, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur ce Bitcoin. Alors, là, comme vous pouvez le voir, c'est pas mon Bitcoin. Comme d'habitude, je démarre les vidéos, c'est pas le Bitcoin, c'est la dernière vidéo que j'ai analysée. Alors, oui, on a un Bitcoin qui est toujours pour l'instant posé sur son bas de range. Alors, donc par rapport effectivement à la vidéo de ce matin, eh bien, on est exactement dans la même configuration. C'est-à-dire que, je le rappelle, on a un Bitcoin qui est en train d'être posé actuellement sur le support bas de range, mais on a un Bitcoin qui a essayé de casser aujourd'hui la résistance. Je rappelle, on a la résistance des 118 251 dollars ici, et donc le Bitcoin a tenté de la breaker, cette résistance un peu plus tôt dans la journée. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, c'est soldé actuellement par un échec, mais la journée n'est pas terminée. La journée n'est pas terminée. On sait que on va avoir de la volatilité dans l'air aux alentours des 22h, 23h, peut-être un peu plus tard, parce que bien évidemment, vous le savez, ce soir, on a la clôture hebdomadaire. Et donc, comme chaque clôture hebdomadaire, forcément, c'est la bataille entre les bulls et les bears pour savoir justement qui va gagner la bataille. Je rappelle que là, les bears vont tout faire pour qu'on perde le niveau clé de support du bas du range. Donc les bears vont tout faire pour qu'on break les 117 237 dollars. Les bulls, eux, eh ben, ils vont tout faire pour qu'on break la résistance dans des 118 251. Voilà, la bataille, elle est actuellement ici. C'est là que ça se joue. Bah, ça tombe bien, hein, c'est vraiment les niveaux clés qu'on avait détectés déjà depuis plusieurs jours sur ma chaîne YouTube. Donc on est en plein dans cette bataille et ce soir, on pourrait avoir effectivement une résolution avec un vainqueur. Soit c'est les Bulls, soit ce sont les Bears. Pour l'instant, statu quo, affaire à surveiller de très très près. Donc là, le problème, c'est quoi? C'est que pour les Bulls, malheureusement, on a cette zone de résistance, les fameux 118 251. On sait que c'est le point pivot. On sait que si on break ce niveau clé, bien sûr, on pourrait reprendre une direction du haut du range aux 120 000 dollars. Donc pour ceux qui aiment la précision, 120 220 dollars. Et donc pour les bears, effectivement, si on casse le bas du range, bien sûr, ça, ce serait une très bonne nouvelle parce que le but serait d'aller chercher les 116 000, voire même les 115 000, et même, pourquoi pas, tenter un retour aux 113 191 dollars. Donc, affaire à surveiller. Alors, en réalité, c'est pas forcément aujourd'hui que ça va se passer. Aujourd'hui, on a la clôture, c'est vrai, mais c'est pas forcément parce qu'on a la clôture que ça va se passer aujourd'hui. En vrai, ça peut se passer dans les prochains jours, mais c'est vrai que c'est une journée quand même intéressante à surveiller. Alors, là, ce qu'on va noter aussi, c'est que le 22 août, donc on va avoir à 16 heures un discours de notre ami Jérôme Powell. Donc ce sera vendredi. Et donc ça, on le sait, c'est quelque chose qui pourrait entraîner de la volatilité sur les marchés financiers et donc par répercussion sur les cryptos, enfin le marché à risque, donc c'est-à-dire les assets à risque, c'est-à-dire les cryptos. Donc là, le 22 août à 16 heures, ça va être vraiment intéressant à surveiller selon ce qui sera dit par notre ami Jérôme Powell. On a aussi, donc ça va se passer le 19 août. Le 19 août, on aura aussi quelque chose d'intéressant parce qu'on aura les permis de construire et on aura la vente de logements existants. Donc effectivement, bon, on verra tout ça de toute façon demain matin en détail, hein. Là, c'est pas le but de cette présentation. Là, le but, c'est un flash spécial. Donc on reste vraiment bien évidemment focalisé par rapport à la partie analyse technique.
Donc là, vous l'avez compris, je vous ai donné les niveaux clés de support et résistance. On a les niveaux clés à surveiller. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ces niveaux clés soient breakés. Du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bah aujourd'hui, ça pousse un petit peu. Vous le voyez, on est en train de se rapprocher tout doucement. Alors doucement, vraiment doucement, doucement, piano piano, comme on dit. Là, on est en train de se rapprocher tout doucement des derniers points hauts. Donc effectivement, regardez, du côté de l'Ethereum, on a eu une poussée haussière, on a eu derrière un retracement. Regardez ça, hop là, poussée haussière, puis derrière le retracement. Alors, bien sûr, on est actuellement dans une configuration bull flag. C'est-à-dire que vous le savez, après une poussée haussière, on a systématiquement un retracement. Et derrière, ce retracement est bénéfique parce qu'en général, il permet d'aller potentiellement chercher des points plus hauts. Donc pour l'instant, c'est pas validé ce scénario, mais en tout cas, on est peut-être en train de mettre en place ce type de configuration. Alors moi, vous connaissez mon avis sur l'Ethereum, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers ces derniers temps. Moi, je pense que tout simplement, on est trop haut du côté de l'Ethereum. Je pense que les indicateurs sont vraiment en surachat. Les indicateurs montrent clairement que on pourrait avoir un retracement un petit peu plus prononcé avant d'avoir un rebond et une nouvelle explosion. Mais on est en crypto, tout dépend du Bitcoin. Là, on peut très bien avoir un Ethereum qui est actuellement en zone de surachat, donc c'est-à-dire une zone normalement où on n'est pas censé acheter. Mais si le Bitcoin se met à exploser, bah bien sûr, l'Ethereum va exploser lui aussi. C'est tout le temps comme ça. Donc bon, toujours surveiller ce que fait le Bitcoin, hein. C'est toujours le Bitcoin qui est ultra dominant. Et d'ailleurs, en parlant des altcoins, je rappelle qu'on a ce Total 3 qui est effectivement très important à surveiller. Le Total 3, je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est en gros la capitalisation des crypto-monnaies à l'exception du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc là, on est en train de parler vraiment de toutes les altcoins. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette énorme tasse séance. Regardez, on a la tasse et la petite anse sur le côté qui ne demandent qu'une chose, c'est d'exploser. Donc là, c'est vraiment hyper intéressant à surveiller tout ça parce que bon, clairement, on est sur une situation vraiment intéressante du côté des altcoins. Il est vrai que grâce à cette configuration bullish, on pourrait voir dans les prochaines semaines des altcoins qui reprennent pas mal de force. Alors attention, on aura quand même une barrière ici à 1,13, une autre ici à 1,16, mais il est tout à fait possible que les altcoins reprennent de la force dans les prochains jours, sauf si bien évidemment le Bitcoin se met à cracher, ça vous l'avez compris, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur le marché crypto. En tout cas, là, du côté des altcoins, vous pouvez les trader d'ailleurs comme le Bitcoin, l'Ethereum ou toutes les autres crypto-monnaies sur Bybit Europe, la nouvelle plateforme de trading européenne. Grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, vous allez obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Plus il est élevé, bien sûr, plus vous aurez un bonus élevé. Et ça vous permet de pouvoir trader sur une plateforme qui est autorisée PSAN, enfin enregistrée PSAN, pardon, et autorisée MiCA, c'est-à-dire réglementation européenne. Donc aucune problématique légale sur cette plateforme. Elle est 100% légale, 100% validée. Et en plus de ça, ils vont introduire le marché des dérivés très bientôt, c'est-à-dire le fait de pouvoir trader avec des effets de levier sur plein de crypto-monnaies. Actuellement, on peut déjà trader avec des effets de levier sur la partie margin, hein, quand même ça existe déjà. Et petit à petit, ils vont introduire les dérivés, donc le trading futur. C'est pas tout de suite encore, mais c'est en très bonne voie, c'est en approche. Donc affaire à surveiller sur cette plateforme. Le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté des altcoins, c'est vrai que c'est plutôt intéressant ce qu'on est en train de voir comme configuration. Et ça, on va pas se mentir, hein, c'est quelque chose qu'il faut vraiment impérativement surveiller dans les prochaines semaines. Là, on est en vue très long terme, hein, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. On sait que ça va pas se passer d'une seconde à l'autre. Regardez, il y a écrit vue un mois. Donc qui dit vue un mois, c'est que c'est forcément quelque chose qui va prendre pas mal de temps. Mais, en tout cas, vu un mois, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, si on arrive à briquer des niveaux clés intéressants sur ce total 3, il est tout à fait possible que dans les prochains mois, on ait une magnifique alt season qui soit assez importante. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, hein. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde attend. Je rappelle qu'un cycle crypto, ça se passe en plusieurs étapes. Étape numéro un, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin qui pump seul, ça c'est l'étape numéro un. Étape numéro 2, c'est l'Ethereum. C'est-à-dire que les liquidités, elles passent du Bitcoin vers l'Ethereum.
Étape numéro 3, les liquidités, elles partent de l'Ethereum pour aller sur les altcoins. Et donc effectivement, ça c'est le troisième switch. Et après, parmi ces altcoins, c'est découpé en plusieurs actions. C'est-à-dire qu'il y aura une première étape, ce sera d'abord pour les cryptos fortement capitalisés. Puis après, une étape pour les cryptos moyennement capitalisés. Une étape pour les cryptos faiblement capitalisés. Et après, on aura aussi les mêmes coins. Et en général, c'est à ce moment-là que ça marque la fin du cycle, ça marque la fin du bull run et de l'alt season. Et après, en général, on part sur un bear market de 1 an ou 2. Donc effectivement, tout ça, c'est ce qui pourrait nous attendre dans les prochains mois. Affaire à surveiller de très très près sur ce secteur crypto. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Pensez bien à activer la petite cloche sur le côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je fais une vidéo. Excellente fin de journée, je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour analyser les news et le Bitcoin bien sûr et les altcoins. Excellente fin de journée. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.